Oh! Oh les gars! Là, vous l'avez entendu, attendez. Non, 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 arrête, arrête! Lâche tout ce que t'as dans tes mains, lâche tout ce que t'as! Casse-toi, j'ai dit, cassez-vous, cassez-vous, je vous ai dit. Casse-toi. Non, doucement, ça sert à rien de s'énerver. Toi, ça sert à rien de s'énerver. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pour truc d'intérêt perso. Je suis le fils du voisin, dégage, je t'ai dit. Mais vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Barrez-vous, vous vous calmez. Dégage, dégage, je te dis. Non, on fait juste quelques vidéos. Ouais, bah tu vois, pour vidéo. Perso, je t'ai dit. Dégagez. Prochaine fois ici, je l'encule. On vous l'a dit, on va parler d'une arrestation par la police sur la petite ceinture de Paris. Tout s'est déroulé pendant un tournage de vidéo, évidemment. De base, la police ne venait pas forcément pour nous, mais nous on s'était mis sur la petite ceinture pour avoir un petit décor sympathique pour le tournage d'une vidéo. On a remarqué tout d'abord que la police est arrivée sur la petite ceinture au moment où on tournait, et voici notre action. Et ce qui nous a vraiment marqué avec... Il y a des gens qui arrivent. oh là, il y a un chien. Ouais. Tu penses à la police? Ça a l'air, hein. Sur le moment, on n'y prête pas plus d'attention, ils sont super loin par rapport à nous, on va pas être les premiers à se faire contrôler, et on se dit, on va continuer notre tournage comme si de rien n'était, on va finir la vidéo, juste peut-être on va un peu se presser et moins parler normal, mais on va juste finir la vidéo et c'est ce qu'on fait. Ah, c'est totalement la police. C'est la police. Ouais, il y a tellement de monde, mec, d'un coup. Ouais. Waouh, mec, tout le monde est parti en courant. On termine la vidéo, on rend notre matériel, on se dirige vers la sortie pour tout simplement s'échapper de cette petite ceinture et éviter que les policiers nous attrapent. Malheureusement, quand on sort, les policiers se redirigent vers nous assez rapidement finalement et nous demandent évidemment qu'est-ce qu'on fout là. On leur explique simplement qu'on était là pour filmer une vidéo, qu'on fait pas de mal, etc. Ils nous disent, vous savez que vous avez pas le droit d'être là. On leur dit oui. Oui, nous savons, c'est le même dialogue à chaque fois, mais voilà. Ce qui était un peu plus menaçant, c'est qu'ils étaient 3 avec un chien qui était encore un peu énervé, donc voilà, on faisait toujours attention à ça. Et suite à une petite dizaine de minutes de morale, c'est bien normal, ils nous raccompagnent gentiment à la sortie et nous disent qu'on ne vous revoit pas ici. Oh! Oh les gars! Encore aujourd'hui, mes souvenirs sont assez troubles. J'ai eu pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, hein, des flashs du moment où il y a la première explosion. Mais alors après, c'est un peu le trou noir, quoi. J'ai diffusé mes lives sur l'appli, et c'est lors de ces lives-là que je me suis fait agresser une première fois, ici. Une première fois dans ce bâtiment. Et une deuxième fois, à une semaine d'intervalle quand même, dans un autre bâtiment, un hôtel bowling abandonné. Vous l'avez entendu encore? Je sais pas d'où ça vient en fait. Je cherche même le toit en fait. Je vais aller là du coup. Il y a pas mal de gens qui me disent droite. Là, vous l'avez entendu, attendez. Non, 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 arrête, arrête! Lâche tout ce que t'as dans tes mains, lâche tout ce que t'as! Donc là, on va visiter une maison assez vieille, mais on nous a dit qu'il y avait énormément de belles choses à voir à l'intérieur. Donc je vous y emmène. C'est facilement. Je vous retrouve à l'intérieur. Donc là, je rentre à l'intérieur de la maison. C'est vrai que, voilà, comme tout à l'heure pour le garage, là on tombe nez à nez avec un très vieux piano. Encore des partitions. Je sais pas s'il est fonctionnel. Rémi, montre-nous tes talents de musicien. C'est pas aujourd'hui qu'on les verra. Bon, je me dirige à l'étage. On nous a dit qu'il y avait potentiellement des sensations un peu bizarres dans la chambre. Bon, je suis pas forcément adepte du paranormal, donc je pourrais pas vous dire. Mais là, on retrouve une chambre vraiment d'époque, avec du vieux mobilier.
pas forcément de choses très très intéressantes, même si on peut voir ici ce vieux pot de chambre, un livre, calcul de gain annuel des ouvriers. Donc là, je vais me diriger au dernier étage qui servait sûrement de grenier, en faisant toujours très attention bien sûr où on met les pieds. La bâtisse est quand même assez âgée, il y a un peu d'humidité à l'intérieur, donc on va faire très attention, même si, waouh, ici, il fait chaud, hein. Il fait vraiment très chaud. La fenêtre est grande ouverte sur l'extérieur, donc je vais pas trop m'en rapprocher, mais on voit surtout voilà, des vieux journaux, des vieilles caisses en bois. Pas vraiment énormément de choses à signaler. Je pensais qu'il y aurait eu plus, même si là ici on peut voir un très vieux berceau, un vieux meuble. Là par contre ce miroir, regardez-moi comment il est magnifique. À l'extérieur de la maison, il y a encore quelques petites choses à voir là au niveau des garages. Maman, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Bonjour. Vous êtes combien ici? Vous énervez là? De quoi? On est tous. Casse-toi, j'ai dit. Cassez-vous. Cassez-vous, je vous ai dit. Casse-toi. Non, non, doucement, ça sert à rien de s'énerver. Pourquoi ça sert à rien de s'énerver? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est propriétaire de Casso. Je suis le fils du voisin, dégage, je t'ai dit. Mais vas-y, c'est bon. Barrez-vous. Vous vous calmez. Dégage. Dégage, sinon je te dis. Non, on fait juste quelques vidéos. Ouais, bah tu vois, pour vidéo. Casse-toi, je te dis. Dégagez. Prochaine fois ici, je l'encule.